plus de 15 ans dans le commerce, donc avec toute la formation qui va avec, CAP, BEP, Bac Pro, une certificat de qualification professionnelle en manager d'univers marchand. Et puis tout le travail qui va avec, les horaires à rallonge, la pression, le chiffre. Je me suis retrouvée à me poser la question de savoir si c'était toujours ce que je voulais faire. Avant de rentrer en BTS, j'étais coiffeuse. J'avais passé un bac littéraire avant de partir en CAP, en apprentissage. Et donc j'ai pris un congé parental de 3 ans, j'ai fait un bilan de compétences et donc j'ai décidé de me lancer dans une reconversion et de partir dans le domaine social. D'où le BTS SP3S. Ce BTS-là parce que je veux accéder à des fonctions de délégué mandataire plus tard. Et comme je suis en contrat, c'était un contrat individuel de formation financé par le FONGECIF. Et donc du coup, je ne pouvais pas faire un BTS ESF et donc ça me permettait de pouvoir quand même avoir une formation diplômante, d'accéder au domaine du social après professionnellement. Moi, je voulais poser d'autres questions aux personnes que la jupe ça ira, voilà. J'avais envie de creuser un peu plus et de savoir comment je pouvais les aider mais d'une manière un peu plus humaine et différente. C'était une formation qui apportait comment dire, un côté administratif, mais on gardait quand même le contact, l'humain, le relationnel. Et pourquoi un BTS? Parce que ça continue, c'était la continuité de mon bac pro et ça restait cohérent par rapport à mes expériences passées. Alors ça s'est très bien passé, donc je l'ai eu, j'ai été reçue à l'examen et je me suis rendu compte qu'effectivement, par rapport à l'emploi que j'ai trouvé actuellement, la formation était très complète. Moi j'y suis arrivée par hasard en fait, sur une orientation de ma conseillère FONGECIF qui m'avait dit qu'il faut peut-être prendre rendez-vous à l'IMSS, voilà, et en cherchant sur internet, je me suis dit oui je vais appeler. Et j'ai appelé et c'est vrai que j'ai été très très agréablement accueillie, orientée et guidée aussi autant dans mes démarches au sein même de l'IMSS que dans mes démarches à côté par rapport à mon employeur, par rapport au FONGECIF. Voilà, on a été, moi j'ai trouvé encadré quoi. Dès le début, voilà, on savait où on allait. Voilà, donc là actuellement je suis en poste dans une structure de tutelle comme je souhaitais arriver. Et donc là jusque fin mai, et puis après j'ai bon espoir d'être embauchée là-bas. Et je suis donc en tant qu'assistante de délégué mandataire. Alors l'équipe de formateurs d'IMSS, elle est quand même très investie dans sa mission. Elle est très proche de ses élèves et moi c'était un parcours en congé individuel de formation, donc c'est vrai que on a des liens qui sont quand même très forts avec nos enseignants. Et ils sont très réactifs par rapport à toutes les demandes qu'on peut avoir. Si jamais on a un souci, ils sont à notre écoute et ils prennent nos demandes vraiment en compte. Moi je les ai trouvés tous aussi compétents les uns que les autres, avec des personnalités tellement différentes que c'en est qu'enrichissant. Alors le suivi administratif, donc nous on a été suivis par Martine. Qui est la secrétaire ou l'assistante de direction, je ne sais pas trop comment on dit. Elle nous a assuré un suivi sincèrement au top, quoi. Il n'y avait jamais de retard dans les fiches, parce que quand on est en FONGECIF, en congé individuel de formation, c'est une liaison qui doit être permanente avec le FONGECIF et l'IMSS. Et là, on n'a jamais eu de problème, on n'a jamais été payé en retard. Au niveau des notes, c'est pareil. Les bulletins arrivaient au moment opportun. Il y a les conventions de stage, rien à redire, quoi. L'accueil, je reviens dessus parce que c'est pour moi très important. L'encadrement. On sait nous cadrer, on sait nous emmener là où ils veulent, ils arrivent à nous emmener là où ils veulent qu'on aille. Et c'est vraiment, je crois d'ailleurs, leur point fort, puisqu'on n'est pas comme ça, perdu dans la nature. Ils nous motivent aussi, et c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas partout. Pour avoir déjà testé des centres de formation différents ou des écoles, parce que que ce soit l'éducation nationale ou d'autres organismes privés, on n'a pas ça partout. Ils sont très à l'écoute et ça c'est primordial, puisque sur des formations comme le BTS, le SP3S, où on peut être sur 2 ans,
ou alors sur un an comme nous en congé individuel formation, et ben si on n'a pas ça, c'est même pas la peine de commencer, quoi. On va droit dans le mur. C'est le relationnel, l'écoute et puis le professionnalisme. Donc oui, je recommanderais facilement, même plus que plus, quoi.